Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, franchement, lorsqu'on a dit qu'il y a un énorme gisement de gaz entre la Mauritanie et le Sénégal, j'avais dit Bonembadi. Et j'ai écouté un Sénégalais à la télévision, dans une télévision sénégalaise bien sûr, dire Moussiba Amna. Lui et moi, nous avons eu le même réflexe de dire que c'est la catastrophe. Pourquoi nous l'avons dit? Parce que notre peur est alimentée par le fait que cette richesse a pour la plupart du temps été à l'origine des malheurs des peuples. Et surtout, s'il est à cheval entre deux pays dont on sait que les relations ont été émaillées de tensions et de crises. Mais aujourd'hui, on peut se sentir soulagé, car il me semble que l'accord d'exploitation de cette richesse qui est signé est assez bon et il est à saluer à cet effet. Il crée en effet un partenariat équitable entre les deux pays et donc minimise les risques de conflit. Bien sûr, cela dépendra du fait que son application ne soit pas perturbée, parce qu'il suffit de chercher une crise pour des raisons inavouées pour la provoquer. Cependant, étant donné que la répartition 50% a été convenue sans que la localisation physique entre la zone mauritanienne et la zone sénégalaise soit connue avec précision, il est important de s'assurer que la répartition actuelle pourra être corrigée, et y compris de manière rétroactive, dès que l'on aura connaissance précise de la répartition physique du gaz entre les deux zones. Cela ressort peut-être dans le rapport, mais il est fort souhaitable que les deux gouvernements qui seront issus des élections au Sénégal, aux prochaines élections au Sénégal, mais aussi chez nous, agissent dans ce sens. Maintenant, Monsieur le ministre, il me semble qu'il y a une autre question importante qui doit nous préoccuper au plus haut point. C'est en fait la répartition des revenus entre nous et les compagnies gazières. Pouvez-vous nous édifier sur la clé de répartition et sur son équité? Pouvez-vous nous assurer que des dispositions ont été prises pour procéder périodiquement à des vérifications efficaces par notre pays de l'assiette sur laquelle s'applique cette clé de répartition? Est-ce que cette clé de répartition s'applique sur le chiffre d'affaires ou est-ce que c'est sur le bénéfice? Enfin, Monsieur le ministre, nous osons espérer que cette nouvelle richesse soit équitablement répartie entre les Mauritaniens pour permettre un développement réel du pays. Et je vous remercie.